من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Versets 100 et 101. Vous qui croyez, si vous obéissez à une coterie de ceux qui ont reçu l'écriture, ils feront de vous, après que vous aurez cru, des dénégateurs. Mais comment le seriez-vous quand on vous récite les signes de Dieu, que son envoyé vit parmi vous? Et puis, celui qui se fortifie de Dieu est guidé vers la voie de rectitude. Explication. Dieu prévient ses adorateurs de la tentation d'obéir à un groupe d'entre les gens du livre, car ces derniers les jalousent pour la grâce divine qu'ils ont reçue. Puis, il leur dit que la dénégation est bien loin d'eux, puisque les versets et les signes divins descendent régulièrement sur l'envoyé qui les récite au fur et à mesure. Ce verset est synonyme de celui-ci. Qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu, alors que l'envoyé vous appelle à croire en votre Maître? Aussi bien en a-t-il reçu de vous l'engagement si vous êtes croyant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit à ses compagnons: quels sont les croyants que vous aimez le plus pour leur croyance? Les anges, ont-ils répondu. Et comment ne croiraient-ils pas alors que la révélation descend sur eux? A-t-il commenté. Alors c'est nous, ont-ils proposé. Et comment ne croiriez-vous pas alors que je suis parmi vous? A-t-il encore commenté. Alors, ont-ils demandé, qui sont ces gens à la croyance admirable? Ce sont les gens qui viendront après vous. Ils trouveront des livres et ils croiront à leur contenu. Le segment « Et puis celui qui se fortifie de Dieu est guidé vers la voie de rectitude » signifie, avec tout cela, se fortifier de Dieu et s'en remettre à lui sont le pilier de la guidance, la provision qui tient loin de la tentation. Versets 102 et 103. Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu de son prémunir véritable, et ne mourrez qu'en musulmans. Fortifiez-vous du lien de Dieu. Collectivement, ne vous divisez pas. Rappelez le bien que Dieu vous a prodigué. Vous étiez ennemis et il a accordé vos cœurs et vous êtes devenus par son bienfait des frères. Vous étiez sur la lèvre d'un précipice de feu et il vous en a sauvés. C'est ainsi que Dieu explicite pour vous ces signes, escomptant que bien vous vous dirigiez. Le segment « Prémunissez-vous envers Dieu de son prémunir véritable » signifie que Dieu doit être obéi de telle sorte qu'on ne lui désobéit pas, et rappelé si bien qu'on ne l'oublie pas, et louangé si bien qu'on ne l'ensevelit pas, selon Ibn Mas'ud. Anas dit « L'adorateur ne se prémunit envers Dieu de son prémunir véritable que s'il retient bien sa langue. » À propos de cette parole divine, Saïd ben Jubayr et Abu el-Aliya disent qu'elle est abrogée par « Prémunissez-vous envers Dieu autant que vous le pouvez ». Mais Ibn Abbas dit qu'elle n'est pas abrogée et qu'il signifie que les croyants doivent combattre d'un vrai combat sur son chemin, être équitables même aux dépens d'eux-mêmes, avec leurs pères et mères et leurs enfants. Le segment « Et ne mourrez qu'en musulmans » recommande aux croyants de se maintenir en islam pour qu'à la fin ils meurent musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: celui qui aime être écarté du feu pour entrer au jardin, que sa mort le trouve croyant en Dieu, ainsi qu'au jour dernier. Le lien de Dieu, cette expression suscite des commentaires. C'est le pacte de Dieu, comme il est dit dans le verset « L'humiliation tombera sur eux partout où ils seront accrochés, à moins d'une protection de Dieu et d'une protection humaine. » C'est le Coran, comme dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ce Coran est le lien solide de Dieu, c'est la lumière éclatante, c'est la guérison bienfaisante, une immunité pour qui s'en tient à lui, une sauveté pour qui le suit. Le segment « Ne vous divisez pas » ordonne aux croyants de rester unis comme il proscrit de se séparer. À ce sujet, de nombreux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam ont été rapportés. Le segment « Rappelez le bien que Dieu vous a prodigué, vous étiez ennemis et il a accordé vos cœurs et vous êtes devenus par son bienfait des frères » est synonyme de « lui qui t'a déjà soutenu de son aide victorieuse et des croyants à qui il a mis entre leurs cœurs tellement d'affinité. Aurais-tu fait dépense de ce qui est sur la terre dans sa totalité? Tu n'aurais pu les lier ainsi, mais c'est bien Dieu qui les a rendus affinitaires. »
Explication. Le contexte de cette parole divine concerne les Ansar. Les Ansar sont donc les Aws et les Khazraj. Avant l'avènement de l'islam, ces deux tribus étaient déchirées par d'interminables conflits violents, par la rancœur et une épaisse animosité. Après la révélation de l'islam et grâce à lui, les uns et les autres furent sauvés, en devenant amicaux et coopératifs. Ils étaient tout près du feu à cause de leur dénégation, et Dieu les a sauvés en les guidant à la croyance. Mohammed ibn Ishaq ben Yassar et d'autres disent « Ce verset est descendu au sujet des Aws et des Khazraj. Un juif passant près d'un groupe d'Aws et de Khazraj réunis, leur concorde ne lui plut pas. Il envoya alors un homme de main, à qui il donna ordre de leur rappeler l'époque des guerres intestines. Cet homme réussit, en effet, à réveiller en ses Ansars les anciennes rancœurs, à tel point que la situation bascula subitement. Les alliés du prophète, redevenus brusquement ennemis, se donnèrent rendez-vous pour une nouvelle bataille à El-Harra, aux environs de Médine. Le prophète, fut heureusement alerté. Il se rendit sur le lien et les calma. Il leur avait dit « Est-ce avec un appel de paganisme alors que je suis parmi vous ?» et leur avait récité ce verset. Sur ce, ils regrettèrent leur geste et s'embrassèrent les larmes aux yeux. Versets 104, 105, 106, 107, 108 et 109. Que de vous se forme une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, proscrive le blâmable, ce sont eux les triomphants. N'imitez pas ceux qui se divisèrent, entrèrent en différend après que leur furent venues l'épreuve. Ceux-là subiront un terrible châtiment, le jour où blanchiront des faces, ou noirciront des faces. Quant à ceux de qui elles auront noirci, vous m'avez dénié après avoir cru, eh bien goûtez le châtiment à raison de votre dénégation. Quant à ceux de qui les faces auront blanchi, eh bien, ils seront la miséricorde de Dieu pour l'éternité. Ce sont là les signes de Dieu. Nous te le récitons dans la vérité. Dieu ne veut pas d'iniquité pour les univers. À Dieu appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. C'est à Dieu que de toutes choses il est fait retour. Explication. Dieu ordonne aux musulmans qu'un groupe d'entre eux se détache pour veiller et se consacrer à l'accomplissement de sa cause. Appeler au bien, ordonner le convenable, proscrire le blâmable, car ce seront eux les triomphants. Az-Zahhak dit « Ce sont les plus proches compagnons, en particulier les rawis, c'est-à-dire les combattants et les savants. » Le prophète, rapporte-t-on, a récité « Que de vous se forme une communauté qui appelle au bien » puis a dit « Le bien, c'est de suivre le Coran et ma sunna ». Le but de cette parole divine est que des membres de la communauté musulmane se consacrent à cette noble tâche, bien que cela soit un devoir pour chaque musulman, comme cela est attesté parce que le prophète a dit « Quiconque d'entre vous voit un fait blâmable, qu'il le change de sa main. S'il ne le peut pas, alors avec sa langue. S'il ne le peut pas, alors avec son cœur. Et cela est le plus faible dans la croyance. » Par celui qui détient mon âme dans sa main, ordonnez le convenable, proscrivez le blâmable, sinon Dieu ne faillira pas d'envoyer sur vous un châtiment de sa part. Et alors, vous l'invoquerez, et il ne répondra pas. Le verset « N'imitez pas ceux qui se divisèrent, entrèrent en différend après que leur furent venues l'épreuve » proscrit à cette communauté de se comporter comme les communautés qui l'ont devancée. Celles-ci ont divergé, se sont divisées, ont abandonné l'action d'ordonner le convenable et de proscrire le blâmable. Le prophète, rapporte-t-on, a dit « Les gens des deux livres divergèrent dans leur religion en 72 cohortes. Cette communauté divergera en 73 cohortes. Toutes, à l'exception d'une seule, iront au feu. » Le segment « Le jour où blanchiront des faces » c'est le jour de la résurrection. En ce jour, s'illumineront les visages de ceux qui ont suivi à la sunna et la jama'a, tandis que s'assommbriront les visages de ceux qui optent pour la nouveauté et la séparation, selon Ibn Abbas. Al-Hassan al-Basri dit « Ceux dont le visage se noircira pour avoir dénié après la croyance sont les hypocrites. » Le segment « Eh bien, goûtez le châtiment à raison de votre dénégation » s'applique à tout dénégateur. Le segment « Eh bien, ils seront dans la miséricorde de Dieu pour l'éternité »
parle du jardin éternel pour les bienheureux. Le segment « Ce sont là les signes de Dieu », nous te les récitons dans la vérité, signifie « Mohammed, ce sont là les signes de Dieu, ses arguments et ses démonstrations que nous te récitons dans la vérité, c'est-à-dire nous découvrons ce qu'il en est dans ce monde et dans la vie dernière. » Le segment « Dieu ne veut pas d'iniquité pour les univers » signifie que Dieu n'est pas inique pour eux. Au contraire, il est équitable. Il est l'équitable qui ne lèse personne, parce qu'il est l'omnipotent, le connaissant de toutes choses. Il n'a pas besoin d'être injuste avec ses créés. Et c'est pourquoi il dit « À Dieu appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Tous lui appartiennent. » Le segment « C'est à Dieu que de toutes choses il est fait retour » signifie que c'est lui qui détient et gère l'ici-bas et la vie dernière. Versets 110, 111 et 112. Vous aurez été la meilleure communauté jamais produite aux hommes. Vous ordonnez le convenable, vous proscrivez le blâmable, et vous croyez en Dieu. Si les gens du livre croyaient, mieux pour eux cela vaudrait. Or, il en est qui croient, mais la plupart sont des scélérats. Ils ne vous causeront d'autre mal que par la calomnie, et s'ils venaient à vous combattre, ils vous tourneraient le dos, sans même trouver de secourant. L'humiliation tombera sur eux partout où ils seront accrochés, à moins d'une protection de Dieu et d'une protection humaine. Le ressentiment de Dieu sera leur site, l'indigence sur eux tombera, et cela parce qu'ils déniaient les signes de Dieu et tuaient les prophètes, à contre-vérité, et cela à raison de leur rébellion, de leur transgression. Explication. La communauté de Muhammad, informe Dieu, est la meilleure des communautés. Le segment « Vous aurez été la meilleure communauté jamais produite aux hommes » signifie « Vous êtes les meilleurs des hommes, vous êtes les plus utiles d'entre les hommes, aux hommes. » C'est pourquoi Dieu dit « Vous ordonnez le convenable, vous proscrivez le blâmable, et vous croyez en Dieu. » Un homme, rapporte-t-on, se leva et demanda au prophète alayhi salatu wassalam qui se trouvait sur le minbar « Ô envoyé de Dieu, lequel est le meilleur des hommes ?» Le meilleur des hommes est celui qui récite le plus, se prémunit le plus envers Dieu, ordonne le plus le convenable, proscrit le plus le blâmable et qui maintient le plus le lien de la matrice, répondit le prophète. Le segment « Vous aurez été la meilleure communauté jamais produite aux hommes » désigne ceux qui s'exilèrent à Médine avec le prophète, alayhi salatu wassalam, selon Ibn Abbas. Mais le plus correct est que cette parole divine est générale pour toute la communauté musulmane, avec cette mention que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont les meilleurs, puis ceux qui les ont suivis et ainsi de suite. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Vous recouvrez 70 communautés, vous êtes mieux qu'elles, et plus généreux qu'elles pour Dieu, qui est puissant et haut. » Cette communauté a plutôt triomphé de cet honneur grâce à son prophète alayhi salatu wassalam qui lui a rapporté le dernier message de Dieu. D'autres hadiths, beaucoup plus nombreux, ont été rapportés sur le même sujet. En voici quelques-uns. Le premier. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « On m'a attribué 70 000 qui entreront sans jugement au jardin, avec un visage de lune, dans la nuit de pleine lune, avec des cœurs comme le cœur d'un seul homme. J'ai alors demandé « plus » à mon maître, et il m'a ajouté avec chacun 70 000. Deuxième hadith. Il entrera de ma communauté un groupe, et ils sont 70 000 au visage rayonnant comme la lune dans la nuit de pleine lune. À ces propos, Akasha ben Muhsin al-Azdi, alors habillé d'une namira, se mit debout et dit « Ô envoyé de Dieu, invoque Dieu pour qu'il m'inclue avec eux. » « Ô Dieu, dit le prophète, mets-le parmi eux. » Sur quoi, un autre homme d'entre les Ansars se leva et demanda la même chose, mais le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit « Akasha t'a devancé pour elle. » Le troisième hadith. On m'a passé en revue les communautés. J'ai alors vu le prophète accompagné d'un petit groupe, le prophète accompagné d'un homme ou 2 hommes, et le prophète sans la compagnie de personne.
Quand monta vers moi une immense masse, je crus sur le moment que c'était ma communauté. Et on me dit, c'est Moïse et son peuple. Mais regarde à l'horizon. J'ai regardé et j'ai vu une immense masse. On me dit encore, regarde à l'autre horizon. Et j'ai vu une immense masse. On me dit alors, c'est ta communauté accompagnée de 70 000 qui entreront au jardin sans jugement et sans châtiment. Le 4e hadith. Après la descente de une troupe de premiers et une troupe de derniers, rapporte-t-on, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous êtes le quart des habitants du jardin. Vous êtes le tiers des habitants du jardin. Vous êtes la moitié des habitants du jardin. Vous êtes les 2/3 des habitants du jardin. Tous ces hadiths vont dans le sens de la parole divine. Vous aurez été la meilleure communauté jamais produite aux hommes. Vous ordonnez le convenable, vous proscrivez le blâmable et vous croyez en Dieu. Donc, dans la communauté musulmane, tout musulman qui se voit conforme à cette description est touché par cet éloge. Et celui qui ne se conforme pas à cela ressemblera aux gens du livre qui sont blâmés par Dieu. Dans cette parole, ils ne s'interdisaient mutuellement aucun forfait qu'ils commettaient. Le segment, si les gens du livre croyaient, mieux pour eux cela vaudrait. Il en est qui croient, mais la plupart sont des scélérats. L'explication est que s'ils croyaient en ce qui est descendu sur Muhammad alayhi salatu wassalam, cela serait à leur avantage, pour leur bien. Mais il n'existe qu'un petit nombre qui croient, le reste demeure dans l'égarement, la dénégation, la scélératesse et la désobéissance. Le segment, ils ne vous causeront d'autre mal que par la calomnie, et s'ils venaient à vous combattre, ils vous tourneraient le dos sans même trouver de secourant. Signifie, les gens du livre ne sauront pas vous défaire, vous les vaincrez, triompherez d'eux. C'est là, de la part de Dieu, annonce de bonnes nouvelles. Et c'est en effet ce qui se passa avec les Banu Qaynuqa, les Banu al-Nadir, les Banu Quraïda, les Juifs de Khaybar et aussi les chrétiens de Syrie. Et cela sera ainsi jusqu'à la descente de Jésus. Le segment, l'humiliation tombera sur eux partout où ils seront accrochés, à moins d'une protection de Dieu et une protection humaine, signifie que Dieu les a couverts d'avilissement dans tout pays où ils se trouvent, et ainsi ne seront en sécurité que grâce à la caution de Dieu, un pacte qu'on leur donne, à la capitation qu'ils versent et à une garantie comme dans les traités et les pactes. Versets 113, 114, 115, 116 et 117. Il n'en est pas de même entre les gens du livre d'une communauté s'activant à réciter les signes de Dieu pendant la nuit, avec des prosternations, qui croient en Dieu et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, font assaut de bonnes actions. Ceux-là sont du nombre des bons. En ce qu'ils font de bien, ils ne seront pas déniés. Dieu est connaissant de ceux qui se prémunissent. Tandis que ceux qui dénient, à rien ne leur serviront auprès de Dieu, bien et progéniture. Ceux-là seront les compagnons du feu. Ils y seront pour l'éternité. La semblance de ce qu'ils dépensent en cette vie d'ici-bas est celle d'un vent de glace, affligeant l'emblavure des gens iniques à eux-mêmes. Il le détruit. Ce n'est pas Dieu qui leur fut inique, mais ils le furent à eux-mêmes. Explication. Ces versets, disent nombre de commentateurs, sont descendus au sujet des rabbins juifs qui ont embrassé l'islam. Abdallah ben Salam, Asad ben Ubayd, Thallaba ben Shuba, etc. Ceux-là, comme le verset le dit, ne sont pas comme les autres. Ils récitent le Coran dans leurs prières, prient la nuit, croient en Dieu et en tout ce qu'il a fait descendre sur le prophète, alayhi salatu wassalam, se précipitent à faire les bonnes actions. Ce sont ceux-là qui sont cités à la fin de la sourate. Parmi les gens du livre, il en est qui croient en Dieu et en ce qui est sur vous descendu, comme en ce qui est descendu sur eux, ont la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, en ce qu'ils font de bien, ils ne seront pas déniés. Car aucune action ne passe inaperçue à Dieu, il connaît tout et il ne fait pas perdre la rétribution de personne. Le verset 117 parle des dénégateurs à qui ne seront utiles aucun de leurs biens, ni aucune de leur progéniture devant le châtiment de Dieu. Ce que les dénégateurs dépensent dans ce monde ressemble à une terre ensemencée,
appartenant à des gens iniques qu'un vent glacial ravage complètement. Le vent de glace signifie que c'est un vent très violent selon Ibn Abbas. C'est un vent très froid qui contient de la glace selon Atta. Ce vent de glace contient l'image du feu car le vent violent et glacial brûle les champs et les fruits, comme le feu extermine les objets. Ainsi donc, en est-il des actions des dénégateurs dans ce monde. Elles ne sont pas prises en compte, elles sont anéanties auprès de Dieu parce que faites sur une mauvaise base. En référence la parole de Dieu suivante, ce n'est pas Dieu qui leur fut unique, mais ils le furent à eux-mêmes. Versets 118, 119 et 120. Vous qui croyez, ne prenez pas d'intime hors des vôtres, sans quoi il ne vous épargnerait aucun gâchis, par propension à vous mettre en peine. La haine éclate en leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est plus sinistre. Nous vous explicitons nos signes, pour autant que vous raisonniez. Vous voilà bien, vous les aimez sans qu'eux vous aiment. Vous croyez à l'écrit dans sa totalité. Eux, quand ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Puis une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis, crevez de votre rage. Dieu est connaissant de l'être des poitrines. Si du bonheur vous advient, il leur fait mal. Si c'est du mal, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et vous prémunissez, leur intrigue ne vous nuira en rien. Tout ce qu'ils peuvent faire, Dieu l'encercle. Explication. Dieu interdit aux croyants de prendre parmi les hypocrites des confidents pour leurs secrets, leurs pensées ou leurs projets, car ces hypocrites n'hésiteront pas une seconde à les exploiter pour leur faire du mal. Les intimes sont les adeptes des autres religions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, à quelqu'un a dit « Dieu n'envoie pas de prophète non plus qu'il ne donne lieutenance à quelqu'un sans qu'il ait deux types d'intimes. Des intimes qui lui ordonnent le bien et l'y incitent, et aussi des intimes qui lui ordonnent le mal et l'y incitent. L'invulnérable est celui que Dieu a immunisé. » On avait, rapporte-t-on, proposé à Omar ibn al-Khattab un jeune homme du pays d'Al-Hira comme secrétaire. Mais Omar avait répondu « J'aurais donc pris un intime hors des croyants. » Dans ce témoignage et dans ce verset, il y a donc une preuve qu'il n'est pas permis d'employer des fonctionnaires non musulmans aux postes sensibles pour la sécurité des musulmans. Et c'est pourquoi Dieu dit « Sans quoi il ne vous épargnerait aucun gâchis par propension à vous mettre en peine. » Le segment « La haine éclate en leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est plus sinistre encore » signifie les sentiments d'animosité qui se manifestent sur leur visage et par leur lapsus quand ils parlent, ce qu'ils cachent étant pire encore. Le segment « Vous croyez à l'écrit dans sa totalité » Vous croyez à l'écrit dans sa totalité, c'est-à-dire vous croyez au Coran et à toutes les écritures descendues sur les prophètes selon Ibn Abbas. Les musulmans croient à tous les livres révélés, alors que les gens du livre ne croient pas au Coran. Le segment « Puis, une fois seul, de rage contre vous, ils se mordent les doigts », c'est-à-dire que la caractéristique des hypocrites est de montrer aux musulmans la foi et l'amabilité, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils cultivent le contraire. Quand ils se retrouvent seuls, ils se gonflent de rage. C'est là le sommet de l'exaspération. Le segment dit « Crevez de rage, Dieu est connaissant des êtres des poitrines ». C'est-à-dire, malgré la jalousie, malgré la haine que vous cultivez à l'encontre des musulmans, sachez que Dieu accomplira son bienfait sur eux, complétera la révélation de sa religion et leur donnera la victoire. Enfin, sa rétribution pour vous est qu'il vous fera voir dans ce monde l'opposé de ce que vous espérez, et dans la vie dernière le châtiment que vous méritez. Le segment, si du bonheur vous advient, il leur fait mal. Si c'est du mal, ils s'en réjouissent. Révèle l'intensité du sentiment d'animosité des hypocrites. Et c'est pourquoi Dieu conseille aux musulmans de patienter, de se prémunir et de s'en remettre à lui, car c'est lui qui encercle leurs ennemis. Sans lui, ils n'ont ni pouvoir ni puissance, puisque c'est lui qui décide de tout.
sur quoi Dieu rappelle à ses adorateurs croyants l'histoire de Uhud et les événements qui suivirent et qui distinguèrent entre les véritables croyants et les hypocrites. Versets 121, 122 et 123. Lors tu quittas les tiens de bon matin pour installer les croyants à leur place de combat, Dieu est entendant, connaissant. Lors deux parties d'entre vous furent tentés de mollir, alors que Dieu était leur protecteur, à tous deux et qu'à Dieu n'ont qu'à s'en remettre les croyants. Dieu vous aura bien secouru à Badr, quand vous étiez si bas. Prémunissez-vous envers Dieu dans l'espoir de lui devoir gratitude. Selon l'avis de l'ensemble des commentateurs, la bataille dont il est question ici est la bataille d'Uhud. Elle eut lieu un samedi de Shawwal de l'an 3. Qatada dit, elle a eu lieu après la 11e nuit de Shawwal. Ikrima dit, c'était dans le samedi de la mi-Shawwal. Cette bataille fut la conséquence directe de la bataille de Badr, qui se termina par la défaite des Associons. Mais la caravane pour laquelle les musulmans étaient sortis réussit à décrocher et rentra à la mosquée, et rentra à la Mecque. Les fils et les proches de ceux qui furent tués jurèrent alors de reprendre leur revanche. Et ainsi, toute la caravane composée des marchandises et des chameaux fut consacrée au financement de la campagne d'Uhud. Les préparatifs terminés, les Mécois, 3000 au total, prirent la direction de Médine. Et tout près de la cité du prophète, wassalam, ils installèrent leur camp, près de Badr. C'était un vendredi. Le prophète wassalam, dirigea la prière du vendredi, puis consulta ses compagnons sur le plan de bataille à prendre. Le célèbre Abdullah ben Ubay proposa de prendre position dans la ville et de livrer bataille à l'arrivée des Associons. Mais des compagnons avancèrent la deuxième alternative, celle de rencontrer l'ennemi à l'extérieur. Ils défendirent leur point de vue avec zèle, après quoi l'armée musulmane composée de 1000 éléments sortit de Médine, mais en cours de route, Abdallah ben Ubay rebroussa chemin avec ses troupes, qui représentaient le tiers de l'armée. Il avait alors prétexté que le prophète wassalam, ne s'était pas plié à sa proposition. Le reste de l'armée continua la marche jusqu'aux collines d'Uhud. Là, le prophète wassalam, choisit un endroit surélevé, dont l'arrière butait sur une barrière, puis dit que personne ne combatte que lorsque nous lui en donnons l'ordre. Les musulmans étaient ce jour-là 700. Le prophète wassalam, avait nommé Abdallah ben Jubayr chef des archers et avait recommandé à ses archers de tenir en respect la cavalerie ennemie et de ne quitter à aucun motif la position. Le détail de cette bataille sera exposé en ce lieu précis. Donc, c'est pour cela que Dieu dit « Lors tu quittas les tiens de bon matin pour installer les croyants à leur place de combat » signifie « Lors, Mohammed, tu disposais tes compagnons en aile gauche et aile droite lorsque tu donnais des ordres. » Le segment « Dieu est entendant, connaissant » signifie que Dieu entendait ce que le prophète wassalam, et ses compagnons se disaient, connaissait le secret de leur poitrine. Le verset « Lors deux parties d'entre vous furent tentés de mollir » rapporte-t-on, est descendu au sujet des Banu Haritha et des Banu Salma qui songèrent à réfléchir devant les Quraysh, à fléchir devant les Quraysh. Le verset « Dieu vous aura bien secouru à Badr quand vous étiez si bas » fait un rappel sur la bataille de Badr. Ce jour-là était le vendredi 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Dieu donna alors à l'islam et aux musulmans une victoire historique. Le segment « Vous étiez si bas » fait allusion au nombre très limité de musulmans comparé à celui des associants de Quraysh. Le segment « Prémunissez-vous envers Dieu dans l'espoir de lui devoir gratitude » signifie musulmans, obéissez-lui, faites ses prescriptions avec assiduité. Versets 124, 125, 126, 127, 128 et 129. Lors te voilà disant aux croyants, ne vous suffira-t-il donc pas que votre maître vous pourvoie d'une descente de 3000 anges? Mais oui, si vous êtes patient et vous prémunissez, et qu'ils viennent sur vous dans leur effervescence là, votre maître vous pourvoit de 5000 anges porteurs d'oriflammes. Il est vrai que Dieu n'opère ainsi qu'à titre de bonne nouvelle, et pour en pacifier votre cœur. Quoi qu'il en soit, le secours ne peut venir que de Dieu, tout-puissant et sage. Et pour rogner la pointe des dénégateurs, ou les atterrer, et qu'ils s'en retournent déconfits.
Du décret, il ne t'appartient rien. Qu'il se repent à leur endroit ou qu'il les châtie, ils sont des iniques. À Dieu appartient ce qui est aux cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut, châtie qui il veut. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Explication. Il y a deux avis qui divergent sur la datation de cette promesse. Est-ce qu'elle a été donnée à Badr ou à Uhud? Selon l'un, le segment « Lors te voilà disant aux croyants » est lié au segment « Dieu vous aura bien secouru à Badr ». Cet avis est choisi par Ibn Jarir au sujet du verset « Lors te voilà disant aux croyants, ne vous suffit-il donc pas que votre maître vous pourvoie d'une descente de 3000 anges ?» Al-Hassan dit « Cela eut lieu à Badr ». Selon l'autre avis, cette promesse est liée au segment « Lors tu quittas les tiens de bon matin pour installer les croyants à leur place de combat ». C'est l'avis de Mujahid, Ikrima et Dhahhak. Mais disent-ils, il n'y avait pas eu d'envoi d'anges puisque les musulmans avaient fui ce jour-là. Le segment « Mais oui, si vous êtes patient et vous prémunissez », si vous patientez signifie que si vous patientez devant votre ennemi, vous vous prémunissez envers moi et obéissez à mon ordre. Le segment est qu'ils viennent sur vous avec leur effervescence là. Signifie et qu'ils viennent sur vous avec leur visage là, d'après Al-Hassan, Qatada, avec leur fureur selon Mujahid et Krima, avec leur voyage là selon Ibn Abbas. Le segment « Votre maître vous pourvoit de 5000 anges porteurs d'oriflammes » signifie « Il vous pourvoit de ce nombre d'anges qui portent des oriflammes ». Ali ibn Abu Talib dit « Le jour de Badr, les oriflammes des anges étaient de la laine blanche. Leurs oriflammes étaient aussi sur le toupet de leurs chevaux. » Ibn Abbas dit « Les oriflammes étaient des anges qui étaient à Badr, des turbans blancs qui pendaient sur leur dos, et à Hunayn des turbans rouges. » Le segment « Il est vrai que Dieu n'opère ainsi qu'à titre de bonne nouvelle et pour en pacifier votre cœur signifie « Dieu a fait descendre les anges et il en vous a informé comme bonne nouvelle et pour réconforter votre cœur. Dieu pouvait vaincre seul ses ennemis, mais il agit ainsi pour une sagesse. » En référence à cette parole, si Dieu voulait, il aurait d'eux triomphé, mais c'était pour éprouver les uns par les autres. Le segment « Du décret il ne t'appartient rien » signifie que tout le décret revient à Dieu. Du décret il ne t'appartient rien, à toi la communication seule incombe, et à nous le compte. Tu ne guides pas, toi, ceux que tu aimes, c'est Dieu qui guide qui il veut. C'est lui qui, selon sa volonté, attribue la guidance aux dénégateurs après égarement, ou les châtie dans ce monde et dans la vie dernière, pour leur dénégation et leur péché. C'est pourquoi il est dit « ils sont des iniques ». Le prophète ﷺ, rapporte-t-on, eut 4 dents cassées et au visage une blessure ruisselante de sang. Comment, dit-il, réussira un peuple qui ont fait cela à leur prophète alors que lui les appelle à leur maître qui est tout-puissant et haut? Sur quoi Dieu fit descendre cette parole. Du décret il ne t'appartient rien, qu'il se repent à leur endroit ou qu'il les châtie, ils sont des iniques. Le verset « À Dieu appartient ce qui est aux cieux et sur la terre, il pardonne à qui il veut, châtie qui il veut, Dieu est tout pardon miséricordieux » signifie que tout ce qui existe appartient à Dieu. Il en dispose selon sa volonté et sa sagesse, sans en être interrogé, tandis que les humains sont interrogés sur ce qu'ils font. Et puis, Dieu est tout pardon, miséricordieux. Versets 130, 131, 132, 133, 134, 135 et 136. Vous qui croyez, ne mangez pas de l'usuraire, doublement redoublé du principal. Prémunissez-vous envers Dieu, dans l'espoir de triompher. Prémunissez-vous envers le feu déjà prêt pour les dénégateurs. Obéissez à Dieu et à son envoyé dans l'espoir d'être reçus dans sa miséricorde. Hâtez-vous en vue d'un pardon de la part de votre Maître, d'un jardin à l'échelle des cieux et de la terre, déjà prêt pour ceux qui se prémunissent, qui font dépense en temps de largesse et en temps de dureté, contiennent leurs ressentiments,
pardonne aux gens. Dieu aime les bel agissants. Ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou font preuve d'iniquité envers eux-mêmes, rappellent Dieu et implorent le pardon de leurs péchés. Qui pardonnerait les péchés sinon Dieu? Ceux qui, dans leurs agissements, ne s'obstinent pas maintenant qu'ils savent. Ceux-là trouveront leur rétribution dans le pardon de leur maître et des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent, et où ils seront éternels, merveille que le salaire des agissants. Explication. Dieu interdit aux croyants la pratique de l'usure. C'est qu'à l'époque du paganisme, l'intérêt usuraire était très répandu. À la fin du délai, si la créance et l'intérêt usuraire n'étaient pas versés, le créancier augmentait le taux de cet intérêt, de telle sorte que cela se démultipliait d'année en année. Puis il recommande à ses adorateurs de se prémunir dans l'espoir de triompher dans cette vie et dans l'autre vie. Puis il les menace avec le feu qui attend les dénégateurs. Puis il les incite à faire des actions de bien, de salut, en obéissant à lui et à son envoyé. Le segment « Un jardin à l'échelle des cieux et de la terre » est un rappel de l'immensité du jardin. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Si vous demandez à Dieu le jardin, demandez-lui le paradis, parce qu'il est le haut et le milieu du jardin. C'est de là que jaillissent les rivières du jardin. » De plus, son toit est le trône du tout miséricorde. Héraclus, rapporte-t-on, a répondu au prophète alayhi salatu wassalam par une lettre où il disait « Tu m'as appelé à un jardin à l'échelle du ciel et de la terre. Où est donc le feu ?» Le prophète alayhi salatu wassalam a alors dit « Où est alors la nuit quand vient le jour ?» Cette réponse du prophète alayhi salatu wassalam autorise deux interprétations. La première, l'arrivée du jour qui nous contraint de ne pas voir la nuit ne nous permet pas de dire que la nuit ne se trouve pas ailleurs, même si nous n'en avons pas connaissance. C'est la même chose pour le feu. Dieu l'a installé là où il voulait. La deuxième, si le jour illumine ce côté-ci du monde, la nuit se trouve de l'autre côté. Et c'est la même chose pour le jardin qui se trouve très haut au-dessus des cieux, sous le trône. Après quoi, Dieu énumère les critères permettant aux croyants d'être des habitants du paradis. Faire dépense sur leurs biens en toutes conditions, dominer leur colère, pardonner à ceux qui font subir du mal, ceux qui leur font subir du mal. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui contient un ressentiment alors qu'il est capable de l'appliquer, de l'exprimer, Dieu l'appellera avant les têtes de file des gens pour qu'il lui laisse le choix parmi les blanches campagnes. Celui qui contient un ressentiment alors qu'il est capable de l'appliquer, de l'exprimer, Dieu lui remplira le cœur de paix et de foi. Ceux qui font comme Dieu l'indique ci-dessus doivent savoir qu'il aime les bel agissants. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand le jour de la résurrection viendra, un crieur criera. Il dira « Où sont ceux qui ont pardonné aux gens? Venez à votre maître et prenez vos salaires. Tout musulman qui a pardonné a droit de rentrer au jardin. » Le verset « Ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou font preuve d'iniquité envers eux-mêmes, rappellent Dieu et implorent le pardon de leurs péchés » signifie « Ceux qui commettent un péché font vite de se repentir et d'implorer le pardon. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Un homme ayant commis un péché dit « Maître, j'ai commis un péché, pardonne-le-moi. » Dieu qui est tout-puissant et haut dit « Mon adorateur a commis un péché et a su qu'il a un maître qui pardonne le péché, et à qui il demande assistance. Je pardonne à mon adorateur. » Puis, il commit un autre péché et dit « Maître, j'ai commis un péché, pardonne-le-moi. » Le transcendant dit « Mon adorateur a su qu'il a un maître qui pardonne le péché, et à qui il demande assistance. Je pardonne à mon adorateur. » Puis il commit un autre péché et dit « Maître, j'ai commis un péché, pardonne-le-moi. » Alors Dieu, qui est tout-puissant et haut, dit « Mon adorateur a su qu'il a un maître qui pardonne le péché et à qui il demande assistance. Je vous prends à témoin que je pardonne à mon adorateur, qu'il fasse ce qu'il veut. » Quiconque commet un péché puis fait des ablutions avec soin, accomplit 2 rak'a et implore de Dieu le pardon, Dieu le lui pardonne.
Anas dit « J'ai été informé que Satan avait pleuré après la descente de ce verset. Ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou font preuve d'iniquité envers eux-mêmes, rappellent Dieu et implorent le pardon de leurs péchés. » Le verset 136 dit que ceux qui se conforment à ces critères seront récompensés d'une vie éternelle dans le jardin, où ils profiteront de ces boissons variées. Le segment « Merveille que le salaire des agissants » est un éloge divin qui concerne le jardin. Mais versets 137, 138, 139, 140, 141, 142 et 143. Mais avant vous, déjà ont passé des précédents. Dès lors, cheminez sur la terre, regardez la fin de ceux qui démentaient. Ceci est un clair exposé à l'intention des hommes, une guidance, une édification pour ceux qui se prémunissent. Ne faiblissez pas, n'ayez pas deuil, vous êtes au plus haut tant que vous croyez. Une blessure vous afflige, blessure pareille affligea l'autre peuple. De telles journées, nous en faisons alterner entre les hommes. C'est façon pour Dieu de reconnaître les croyants et de se donner parmi vous des témoins. Dieu n'aime pas les iniques. Façon pour Dieu de mettre à l'épreuve les croyants et d'anéantir les dénégateurs. Ou prétendriez-vous entrer au jardin sans que Dieu ne reconnaisse ceux qui firent effort parmi vous, ne reconnaissent les patients? Vous escomptez la mort avant de l'avoir rencontrée. Eh bien, vous l'avez vu les yeux ouverts. Explication. Dieu s'adresse aux croyants après la défaite subie à Uhud. Ce jour-là, ils avaient perdu 70 des leurs. Le segment « Mais avant vous, déjà ont passé des précédents » rappelle aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam le chemin des autres communautés qui avaient suivi les prophètes pour triompher à la fin des dénégateurs. C'est pourquoi il est dit « Dès lors cheminez sur la terre, regardez la fin de ceux qui démentaient. » Le segment « Ceci est un clair exposé à l'intention des hommes, une guidance, une édification » parle du Coran qui montre comment étaient les anciennes communautés avec leurs ennemis, qui contient des informations sur ces communautés, une guidance pour le cœur des croyants ainsi qu'une édification, c'est-à-dire un contrôle devant les interdits et les péchés. Le verset 139 vient réconforter les musulmans. Il leur dit de ne pas faiblir à cause de ce qui leur est arrivé à Uhud et de ne pas s'attrister car ils seront les vainqueurs. Le verset 140, musulmans, si vous avez été touchés par des pertes et des blessures, c'est que des blessures et des pertes semblables avaient aussi touché vos ennemis. Et si Dieu fait alterner les ennemis, c'est pour sa sagesse, pour reconnaître d'entre les croyants ceux qui patientent devant l'ennemi et aussi se donner des témoins, ceux qui sont tués sur son chemin en vue de son contentement. Le segment « Façon pour Dieu de mettre à l'épreuve les croyants » signifie la finalité que Dieu définit est l'expiation des péchés des croyants, s'ils en ont. Le segment « Et d'anéantir les dénégateurs » signifie au cas où ces derniers triomphent, ils deviennent des tyrans et oppriment, et cela sera la cause de leur abolition, leur disparition. Le verset où prétendriez-vous entrer au jardin sans que Dieu ne reconnaisse ceux qui firent effort parmi vous, ne reconnaissent les patients, musulmans, l'entrée au jardin ne peut se faire sans combat, sans épreuve. Comme le prouve la parole suivante, prétendriez-vous entrer au jardin sans aucunement passer par des épreuves analogues à celles de vos devanciers révolus? Ils furent touchés par la calamité, la douleur et secoués. Le verset « Vous escomptez la mort avant de l'avoir rencontrée, eh bien, vous l'avez vu les yeux ouverts. » C'est-à-dire que vous, les croyants, avant ce jour, vous avez espéré rencontrer votre ennemi. Vous avez aimé ardemment croiser le fer avec lui. Eh bien, cela s'est réalisé devant vous, pour que vous combattiez et que vous fassiez preuve de patience. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « N'espérez pas la rencontre de l'ennemi, demandez le salut. Et si vous les rencontrez, patientez alors et sachez que le jardin est sous l'ombre des sabres. » Versets 144, 145, 146, 147 et 148. Mohammed n'est qu'un envoyé, d'autres envoyés ont passé avant lui.
Alors, s'il meurt de mort naturelle ou s'il est tué, vous vous retournez sur vos talons? Se retourner sur ses talons ne nuit à Dieu en rien, mais Dieu récompense ceux qui témoignent leur gratitude. Il n'appartient à aucune âme de mourir qu'avec la permission de Dieu, selon le terme fixé sur le livre. Qui veut récompense de la vie d'ici-bas, nous lui en accordons quelque chose. Qui veut celle de la vie dernière, nous la lui accorderons et rétribuerons ceux qui témoignent leur gratitude. De combien de prophètes le combat n'a-t-il pas été partagé par les spirituels en grand nombre? Eh bien, ces derniers ne faiblissaient pas devant les épreuves subies sur le chemin de Dieu. Ils n'ont défailli ni renoncé. Dieu aime les patients. Leurs propos se réduisaient à dire « Notre Maître, pardonne-nous nos péchés, nos outrances de comportement, affermis nos pas, secours-nous contre le peuple de dénégation. » Et Dieu leur accorda la récompense d'ici-bas et la splendeur de celle de la vie dernière. Dieu aime les bel agissants. Explication. À Uhud, lorsque les musulmans subirent ce qu'ils subirent, Satan suggéra sur le champ de bataille que Muhammad avait été tué. L'associant Ibn Ramira s'en était allé dire à ses pairs en criant « J'ai tué Muhammad, j'ai tué Muhammad !» En vérité, il avait seulement blessé. Mais ces cris avaient suffi pour ébranler les cœurs, si bien qu'il eut recu les faiblesses chez bon nombre de musulmans. C'est pourquoi Dieu fit descendre « Muhammad n'est qu'un envoyé, d'autres ont passé avant lui, alors s'il meurt de mort naturelle ou s'il est tué, vous vous retournerez sur vos talons ?» Ibn Abu Najib dit « Ce jour-là, un muhajir a demandé à Ansarit, gravement blessé, s'il avait entendu que le prophète avait été tué. L'Ansarit lui alors dit « Si Muhammad est tué, il a fait la communication. Combattez donc pour votre religion. » C'est pourquoi Dieu avait fait descendre cette parole « Muhammad n'est qu'un envoyé, d'autres ont passé avant lui. » Puis Dieu exprime sa réprobation du lâchage des musulmans devant la contre-offensive des associants et l'annonce de la prétendue mort du prophète. Alors, s'il meurt de mort naturelle ou s'il est tué, vous vous retournerez sur vos talons? Se retourner sur ses talons ne nuit à Dieu en rien, mais Dieu récompense ceux qui témoignent leur gratitude. Le segment, ce qui veut dire, ne rétribue bellement que ceux qui obéissent à ses prescriptions et combattent pour sa religion. Le segment, il n'appartient à aucune âme de mourir qu'avec la permission de Dieu, selon le terme fixé sur le livre, signifie que personne ne meurt que s'il recouvre le délai déterminé par Dieu. En référence à la parole suivante, nul ne voit prolonger son grand âge ou n'est frustré de l'âge que ce ne soit inscrit. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis décréta un terme. Cette parole divine est un encouragement pour ceux qui craignent le combat. Aller au combat ou s'en abstenir n'ont aucune incidence sur la durée de la vie. Un musulman, rapporte-t-on, du nom de Hajar ben Uday, s'était écrié à ses compagnons devant le fleuve du Tigre. « Qu'est-ce qui vous empêche de traverser pour ses ennemis cette goutte ?» Il n'appartient à aucune âme de mourir qu'avec la permission de Dieu, selon le terme fixé sur le livre. Puis il s'était lancé sur son cheval dans le fleuve. Il fut immédiatement suivi par ses compagnons. Quand les troupes ennemies les virent avancer ainsi, elles prirent la fuite. Le segment « Qui veut récompense de la vie d'ici-bas, nous lui en accordons quelque chose. Qui veut celle de la vie dernière, nous la lui accorderons. » signifie que celui qui n'œuvre que pour l'ici-bas obtiendra ce que Dieu lui a prédestiné. Et dans la vie dernière, il n'aura pas de part. Celui qui œuvre pour la vie dernière, Dieu lui donnera une part d'elle et aussi ce qu'il a prédestiné dans l'ici-bas. En référence à la parole d'Allah, qui veut labour de la vie dernière, nous lui amplifions son labour. Qui veut labour de la vie d'ici-bas, de celle-ci nous lui accordons une miette, mais en annulant son lot dans la vie dernière. Qui veut la vie hâtive en elle, nous lui hâtons ce que nous voulons, pour qui nous voulons, après quoi nous lui constituons la géhenne pour y brûler dans l'opprobre et la déréliction.
Qui veut la vie dernière et soutient vers elle l'allure qu'elle impose, à condition encore d'être croyant. Ceux-là verront leur allure gratifiée. Le segment « et rétribueront ceux qui témoignent leur gratitude » signifie « nous leur donnons dans l'ici-bas de notre grâce, de notre miséricorde, suivant leur gratitude et leur action. » Sur quoi Dieu réconforte les musulmans pour ce qui leur était arrivé à Uhud. Cela est l'avis choisi par Ibn Jarir. Mais avec ces versets et les versets d'avant, Dieu leur reproche d'avoir fui, abandonné le combat, au cri de celui qui a dit que le prophète avait été tué. Alors, ô croyants, s'il meurt de mort naturelle ou s'il est tué, vous apostasiez? Vous vous retournerez sur vos talons? Ibn Ishaq donne un autre avis. De nombreux prophètes ont été touchés ainsi que leurs disciples par les dures conséquences du combat et du meurtre. Mais cela ne contraignit point ses disciples à mollir ou à s'avouer vaincus après la disparition de leur prophète. Et c'est en cela la patience. Dieu aime les patients. Ainsi, Ibn Ishaq considère le segment partagé par les spirituels en grand nombre en tant que cas. As-Sahili défend avec ferveur cet avis, lequel avis a certes un sens en raison du segment. Eh bien, ces derniers ne faiblissaient pas devant les épreuves subies. Les spirituels, ce sont les savants selon Al-Hassan, ce sont ceux qui adorent Dieu, les grammairiens d'Al-Basra, ce sont les adeptes selon Ibn Zayd. Le segment, eh bien, ces derniers ne faiblissaient pas devant les épreuves subies sur le chemin de Dieu. Ils n'ont défailli ni renoncé. Signifie, ces disciples n'ont pas faibli après le meurtre de leur prophète et n'ont pas abandonné de se secourir et de porter en triomphe la religion pour laquelle leur prophète avait combattu, selon Qatada. Le verset, leur propos se réduisait à dire « Notre Maître, pardonne-nous nos péchés, nos outrances. » Le verset, leur propos se réduisait à dire « Notre Maître, pardonne-nous nos péchés, nos outrances de comportement, affermis nos pas, secours-nous contre le peuple de dénégation. » Dans leur vie de tous les jours, ils n'avaient que ce propos sur la langue, que ces mots. Le segment, Dieu leur accorda la récompense d'ici-bas et la splendeur de celle de la vie dernière. Dieu leur octroya le triomphe et la bonne fin, mais aussi la bonne destination dans la vie dernière. Versets 149, 150, 151, 152, 153. Vous qui croyez, si vous obéissez aux dénégateurs, ils vous feront revenir sur vos pas, et vous vous retournerez perdants. Mais non, Dieu est votre protecteur, il est le meilleur des secourants. Nous lancerons dans le cœur des dénégateurs l'épouvante d'avoir associé à Dieu ce sur quoi n'est descendu nul pouvoir. Leur refuge sera le feu, horrible séjour pour les iniques. Dieu vous a avéré sa promesse quand vous étiez avec sa permission en train de massacrer vos ennemis, jusqu'au moment où vous avez molli. Vous vous êtes disputé sur la tactique, vous avez désobéi après qu'il vous a fait entrevoir ce que vous souhaitiez. Il en est parmi vous qui désirent ce monde, d'autres qui désirent la vie dernière. Et puis, il vous a détourné d'eux, pour vous mettre à l'épreuve. Il vous a pardonné. Dieu est maître de grâce envers les croyants. Lors vous remontiez sans vous retourner sur personne, bien que l'envoyé vous rappelait sur vos arrières. Aussi, Dieu vous a-t-il dispensé chagrin sur chagrin, pour couvrir en vous le deuil des chances manquées et des dommages subis. Dieu est informé de ce que vous faites. Explication. Dieu interdit d'abord aux musulmans d'obéir aux dénégateurs et aux associants, sinon ils ne récolteront que ruine dans ce monde et dans la vie dernière. Puis il leur ordonne de lui vouer obéissance, de ne demander assistance qu'à lui. Selon sa parole, Dieu est votre protecteur, il est le meilleur des secourants. Ensuite, il leur annonce la bonne nouvelle, qui est de répandre la terreur dans le cœur des dénégateurs en raison de leur dénégation et leur associance. Le prophète rapporte-t-on a dit « On m'a donné 5 choses qui n'ont pas été données à aucun prophète avant moi. J'ai eu la victoire par l'épouvante durant une marche d'1 mois. La terre a été mise pour moi un lieu de prière et un sol purifié.
Les butins m'ont été rendus licites. L'intercession m'a été donnée. Le prophète était envoyé à son peuple en particulier alors que moi j'ai été envoyé à tous les hommes. Le segment « Nous lancerons dans le cœur des dénégateurs l'épouvante » signifie que Dieu a lancé l'épouvante dans le cœur d'Abu Sufyan, si bien qu'il rentra à la Mecque, selon Ibn Abbas. Sur quoi le prophète ﷺ a dit « Abu Sufyan vous a touché dans une partie, mais le voilà qui rentre. Dieu a lancé l'épouvante dans son cœur. » Le segment « Dieu a avéré pour vous sa promesse quand vous étiez avec sa permission en train de massacrer vos ennemis » signifie que Dieu avait promis la victoire aux musulmans, selon Ibn Abbas. Le segment « jusqu'au moment où vous avez molli » signifie jusqu'au moment où vous êtes devenus des couards. Le segment où vous êtes disputés sur la tactique, vous avez désobéi, parle de ce qui s'était passé entre les archers. Le segment « après vous, qu'il vous a fait entrevoir ce que vous souhaitiez » signifie que Dieu leur a fait entrevoir la victoire qu'ils souhaitaient. Le segment « qui désire ce monde » ceux qui convoitent le butin. Le segment « et puis il vous a détourné d'eux pour vous mettre à l'épreuve. Dieu a donné le dessus aux associants pour mettre à l'examen les compagnons du prophète. » Le segment « il vous a pardonné » signifie que Dieu a passé sur ce que les compagnons ont commis à Uhud. À propos de la bataille d'Uhud, Al-Bara, rapporte-t-on, a dit « Ce jour-là, nous avons rencontré les associants. Le prophète ﷺ avait détaché un groupe d'archers sous le commandement de Abdullah ben Jubayr et il leur avait fortement recommandé de ne pas quitter la position désignée. Nous avons donc rencontré les associants et ils ont pris la fuite, si bien que j'ai vu leurs femmes escalader la montagne, robes soulevées, leurs jambes se voyaient, leurs chaînettes de cheville aussi. Sur quoi les archers se sont mis à dire « Le butin, le butin !» Abdullah ben Jubayr leur rappela l'ordre du prophète mais eux, ils refusèrent et il eut 70 tués. Le segment « il vous a détourné d'eux pour vous mettre à l'épreuve » signifie Anas ben An-Nadr, l'oncle de Anas ben Melk, parvint, rapporte-t-on, à Omar ibn al-Khattab et Talha ben Abdallah qui étaient avec des muhajir et des ansar. Tous avaient baissé leurs armes. Il leur demanda « Qu'est-ce qui vous en empêche ?» Ils lui répondirent « L'envoyé de Dieu a été tué. » Alors il leur dit ceci « Qu'est-ce que vous ferez de la vie après lui ? Levez-vous et mourrez pourquoi il est mort. » Puis il s'en alla au-devant de l'ennemi et il combattit jusqu'au moment où il fut tué. Le renversement de situation fut tel que selon As-Suddi, certains des musulmans se replièrent sur Médine et d'autres se réfugièrent dans la montagne d'où ils regardaient le champ de bataille. Le prophète les appelait alors « Vers moi, adorateur de Dieu, vers moi, adorateur de Dieu !» C'est ce qui est signalé dans le verset 153. « Lors vous remontiez sans vous retourner sur personne, bien que l'envoyé vous rappelait sur vos arrières. » Le segment « chagrin sur chagrin » signifie le premier chagrin a été dû à la défaite et à l'annonce de la mort du prophète ﷺ. Le second chagrin a été quand les associants ont dominé les musulmans du haut de la montagne, pour Ibn Abbas. Le premier chagrin a été dû à la défaite, le second chagrin a été dû à l'annonce de la mort du prophète, selon Abdurrahman ben Auf. Enfin, selon As-Suddi, le premier chagrin a été dû à la perte du butin et de l'ouverture, et le second chagrin a été dû à la domination des associants. Et pour Mujahid et Qatada, le premier chagrin a été dû à l'annonce de la mort du prophète ﷺ, et le second a été dû aux pertes et aux blessures. Enfin, les chances manquées signifient le butin et la victoire, et les dommages subis sont les blessures et les pertes, selon Ibn Abbas et As-Suddi. Et Dieu est informé de ce que vous faites. Transcendance à lui, louange à lui. Il n'y a de Dieu que Dieu.